Lors de la dernière chronique, Isabelle nous a expliqué les différents types de peau. Et aujourd'hui, on va parler d'un problème de peau qui est assez fréquent, qui cause des maux de tête à bien des gens. Isabelle, l'acné. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui la cause? Pourquoi certaines personnes en ont, d'autres pas? Bien, en fait, l'acné, c'est un problème qui est très complexe et ça peut être à l'adolescence, ça peut être aussi à un âge plus avancé. Et les causes vont être diverses. Okay. Donc, oui, les hormones de l'adolescence vont venir jouer là-dedans. Il y a l'alimentation qui peut jouer pour certaines personnes. Il y a des conditions de rosacée qui vont venir donner de l'acné. Il y a de la déshydratation extrême qui va faire que la peau perd ses défenses et va commencer à faire de l'acné aussi. Donc, c'est du multifactoriel. C'est assez large. Est-ce que les peaux grasses sont plus susceptibles de faire de l'acné ou les peaux sèches peuvent en faire aussi? Les peaux alipiques, pardon. Bravo, Marie-Ève! En fait, les peaux grasses vont souvent avoir une tendance à faire de l'acné, mais pas nécessairement. Okay. L'acné peut aussi venir d'un débalancement entre les bonnes bactéries qui vivent sur notre peau et les mauvaises bactéries qui vivent en fait sur la peau. Donc, c'est vraiment du multifactoriel et il faut découvrir en fait c'est lequel qui donne l'acné. Mais selon le type d'acné, j'imagine que le traitement ne sera pas le même selon ce qui le cause, qui la cause. Bien, si, exemple, on a un adolescent ou une adolescente qui a de l'acné, très souvent avec des produits qui vont venir refaire la flore bactérienne, la rééquilibrer. On va aller aussi avec des exfoliants qui sont très doux pour que la peau puisse se dégager elle-même. Et on va utiliser des nettoyants qui n'ont pas de base d'alcool parce que ça vient déshydrater et on entretient d'autres conditions à ce moment-là. Là, on parle de produits, mais il existe des traitements en institut qui sont disponibles si on ne veut pas avoir recours, par exemple, aux médicaments traditionnels là, prescrits par les dermatologues, exactement. On a des traitements qu'on va faire en cure et qui vont venir diminuer de beaucoup, voire enlever complètement l'acné. Donc, ça va demander de la patience, mais on y arrive et on en a dans différentes compagnies et c'est très intéressant les résultats. C'est surtout d'aller nettoyer, puis on donne aussi plein de conseils. On parle de produits, mais est-ce qu'il y a, par exemple, pour des outils, des traitements avec, par exemple, la lumière pulsée, le laser, je dis ça. Il y a toutes sortes de choses, mais quand c'est des adolescents, parce que c'est de ça qu'on parlait, on essaie de ne pas trop aller du côté des lumières comme le laser, parce qu'avec les hormones, on peut développer des taches pigmentaires. Donc, on préfère aller vers des soins où on va venir dégager la peau, on va venir la nettoyer et on va surtout dégager les comédons. Parce que le comédon, en fait, est le précurseur des pustules et des boutons. Mais tu avais un tableau, j'ai un beau tableau, oui, qui explique assez bien la chose. Donc, ici, on a le beau comédon que tout le monde aime, communément appelé le point noir, qui vient boucher, en fait, l'ostium. Oui. D'accord? Et en bouchant l'ostium, c'est comme si je mets un... L'ostium, on le rappelle, c'est le port de peau. Ce que tout le monde appelle le port de peau. Ça vient mettre un petit bouchon, mais le sébum continue de s'accumuler en dessous. Okay. Et quand la petite poche qui contient le sébum éclate, bien là, c'est la guerre qui commence entre nos globules blancs, qui sont nos petits soldats à nous, et le staphylocoque doré, qui est en fait la bactérie qui est contenue dans le sébum. OK. Et là, ça se transforme en pustule et en bouton. Et là, ça laisse des cicatrices, on le sait, hein, lorsqu'on a de l'acné, les gens, il y en a beaucoup qui se ramassent avec des cicatrices. Ça, c'est possible, par exemple, par la suite, d'atténuer à tout le moins un peu la chose? C'est en plein ça. Il y a les peelings qu'on va utiliser. Il va y avoir, entre autres, la Dermal Infusion qui fait un travail extraordinaire. Il y a plusieurs alternatives. Il va y avoir aussi des crèmes qui vont contrôler le sébum, mais qui vont être réparatrices. Donc, une fois qu'on a contrôlé l'arrivée des boutons ou des pustules, on va avoir, c'est un mot que j'aime pas, ça, pustule. Tu as le droit. Il y a des mots comme ça qui nous... que t'aimes moins, contrôler ça, oui. Mais c'est ça, on va pouvoir réparer la peau. Donc, on va pouvoir lui donner la chance, en fait, de se refaire et que les cicatrices s'atténuent, voire disparaissent. Donc, il y a plusieurs options qui s'offrent aux gens s'ils veulent venir te rencontrer en institut. Pas besoin d'avoir une acné sévère?
seulement un problème des fois de... Très souvent, en fait, quand on dépasse là, le stade de l'adolescence, l'acné va être due à d'autres facteurs et souvent, juste avec les produits, les bons soins, on arrive à contrôler tout ça et tout rentre dans l'ordre. Et en terminant, il y avait un bon truc que tu m'as dit, changer la tête d'oreiller aussi, ça peut faire une bonne différence. Changer la tête d'oreiller, laver vos téléphones avec juste une petite lingette alcoolisée pour que on enlève les microbes qu'on n'a pas besoin d'avoir et les bactéries qui n'ont pas d'affaires sur nous. Merci Isabelle. Merci Marie-Ève.